Bonjour mes belles âmes et bienvenue sous cette nouvelle guidance. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent par hasard sur la chaîne. Je suis la guérisseuse spirituelle. Je fais des soins, je fais des séances psychothérapiques, je fais de la cartomancie, la voyance, mais vous pouvez découvrir tout ce que je vous propose en faisant un petit tour sur mon site web dont vous trouverez le lien dans la barre d'information. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous avez les tarifs et tout ce que je vous propose. 2 catégories à votre disposition. Pour prendre contact avec moi, pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une guidance signe par signe, comment dire, imprévu ou surprise. Nous sommes sur le dernier mois, la dernière ligne droite de l'année 2024 et je vais voir qu'est-ce qui vous réserve ce mois de décembre, une surprise ou un imprévu. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, vous comprenez bien que ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. D'ailleurs, je vous conseille de venir écouter cette guidance tout au long du mois de décembre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ne parvient pas en ce moment que vous l'écoutez, vous pourriez certainement surtout pour ceux et celles à qui est destinée cette guidance, avoir justement la nouvelle, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne avec vous et dans une semaine, ça peut changer la donne. Je vous conseille d'écouter aussi votre signe ascendant, solaire et ascendant. Dans la barre d'information, il y a le minutage. Si vraiment vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, vous pourriez regarder le côté lunaire et vénitien. Mais je vous conseille vraiment le solaire et l'ascendant. Surprise ou imprévu, on va le découvrir ensemble. Je vous demande vraiment de ne pas tout prendre pour vous. Ces guidances arrivent toujours à bon port. Elles sont toujours pour une personne entièrement et puis des petites babioles par-ci par-là pour d'autres. Mais pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous réserve de coup ce mois de décembre? Eh bien, on va le découvrir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez plutôt savoir qu'est-ce qui vous est plutôt attribué avec une guidance personnelle, vous me contactez. Alors, on va voir quel est le premier signe. Surprise ou imprévu? Décembre 2024, les 12 signes astrologiques. Et le premier signe, ça sera la balance, mes amis. Alors, les amis balance. Décembre, une surprise ou un imprévu? Vous avez la vieillesse et vous avez l'élévation. Moi, je pense que c'est une belle surprise qui vous réserve ce mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'avec la vieillesse, ne prenez pas peur, on ne vous parle pas de vieillesse en tant que personne senior. Je pense plutôt qu'ici, on veut simuler, on veut plutôt vous laisser entendre tout ce qui est patience, discernement, sagesse, maturité, équilibre, lucidité, vous voyez. Je pense que ici, clairement, c'est une énergie intérieure, d'accord? Donc, il y a peut-être un projet, une belle surprise qui vous attend, un projet qui peut mûrir de façon inattendue durant ce mois de décembre, évoluer positivement durant ce mois de décembre. Ça peut être aussi une grande prise de conscience de façon étonnante et bénéfique pour vous, parce que voilà, avec grande patience, vous avez su analyser une situation, ce qui vous permet à vous positionner et à choisir, d'accord? Il peut y être question aussi tout simplement d'une problématique en lien avec une personne âgée qu'elle va progresser. Ce qui veut dire que si vous attendez une place pour une maison de repos au point de vos parents durant ce mois de décembre, de façon vraiment miraculeuse, cette place va se libérer, vous l'obtenez. Un parent qui rencontre des difficultés de façon miraculeuse, quelque chose avance positivement. Donc vous l'avez compris que pour vous, c'est un mois qui apportera des surprises qui donnent vraiment une progression, d'accord? On se régénère ici, mes chers amis. Et puis, bon, voilà, je pense clairement que si vous avez été confronté à quelque chose de pénible dernièrement, ça va
ça va vraiment vous donner un élan de clarté, de lucidité. Quelque chose, en fait, s'éclaircit par magie. Quelque chose mûrit, quelque chose s'élève, progresse et avance. Quelque chose qui était coincé, qui va finalement pouvoir se débloquer. Donc, un mois de décembre qui va certainement vous apporter un avancement positif, de façon inattendue, parce que peut-être que certains d'entre vous se disent avec les fêtes, c'est reporté. Eh ben non, pour quelqu'un, en fait, il n'y a pas de report, il n'y a pas de retard. Bien au contraire, il y a une réponse anticipée, d'accord? Donc, vous pourriez démarrer l'année 2025 vraiment en laissant derrière vous tout ce qui était préoccupant, tout ce qui était embêtant. Alors, on va finir avec un petit message pour vous d'encouragement. Personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Fais-toi respecter. Peut-être que vous êtes dans une relation, effectivement, où avec patience, persévérance, vous êtes arrivé à une conclusion. La conclusion que vous méritez d'être respecté, que vous méritez d'être dans le bonheur. Donc, c'est peut-être une fin d'année que, voilà, vous faites laisser derrière vous tout ce qui a vieilli, tout ce qui est devenu vieillot, et vous n'en voulez plus. C'est un peu comme une vieille chaussette, une vieille paire de chaussures. Donc, probablement, vous laissez des situations et des personnes derrière vous. Alors les amis Balance, félicitations, il y a une belle surprise pour vous. Le prochain signe. Le taureau. Alors, pour les amis taureaux, pour cette fin d'année, cette fin d'année décembre, une surprise ou un imprévu pour vous? Et on va le découvrir. Vous avez le bonheur, mes amis, et vous avez le mariage. Que vous dire? Une belle surprise pour certains amis taureaux. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici pour cette surprise du mois de décembre? Peut-être que vous avez demandé votre main à quelqu'un et cette personne tarde à vous répondre. Durant le mois de décembre, on pourrait vous dire oui. Vous avez peut-être fait une proposition, voilà, d'aller vivre ensemble, de pax, de mariage, d'union, de fonder famille, d'aller, je sais pas. Eh ben, la réponse est oui, d'accord? Peut-être que vous avez envisagé un partenariat, une association avec quelqu'un pour créer une société, voilà. Et ben, si vous étiez dans l'attente, le bonheur frappe à votre porte au mois de décembre parce que la personne va se prononcer, va vous répondre. Et puis, je pense aussi tout simplement que pour ces personnes qui étaient à la recherche d'un job, qui étaient à la recherche de l'amour, et ben, c'est un mois qui vous est favorable. Quand on parle de soleil, enfin de soleil parce qu'on le voit sous l'image, mais quand on parle de bonheur, mes amis, vous avez compris qu'ici, tout vous est permis. C'est un mois de décembre où vous pouvez vous attendre à retrouver la joie, le bonheur, la bonne humeur. Et quand on parle de mariage, parce que certains pourraient me dire, mais moi je suis déjà mariée ou je cherche pas à me marier. Le mariage, ce n'est pas que la relation avec quelqu'un, c'est aussi tout simplement un engagement, un nouveau travail. Le fait de, comment dire, peut-être de s'unir, de célébrer une amitié de longue date ou même nouvelle, parce que ce mariage-là représente l'union, le partenariat, l'engagement, la célébration, les alliances, l'officialisation. Donc on peut officialiser quelque chose dans la matière, comme on peut tout simplement être content d'avoir rencontré une personne qui pense comme vous, une personne qui vous ressemble énormément, d'accord? Quelqu'un va couronner son rêve parce que fait une rencontre amoureuse, d'autres peut-être que va toucher vraiment des mains ce grand rêve de se marier, de dire oui, de se paxer, d'aller vivre avec l'autre. Vous avez trouvé aussi peut-être aussi tout simplement une âme sœur. L'âme sœur, vous savez que ça peut être un nouveau membre qui arrive dans votre famille, un enfant qui arrive ce mois de décembre, qui vous portera énormément de bonheur. Je pense que vous êtes préparés, mes chers amis taureaux, à accueillir des nouvelles personnes dans votre vie. Des personnes, en tout cas, qui vous feront retrouver le sourire. Donc, la naissance d'un enfant. Un enfant qui vous présente sa copine, son copain, qui décide de se marier, de s'envoler, que sais-je, de s'envoler pour vivre sa propre vie. Si vous espérez que votre enfant, ça y est, vole de ses propres ailes. En tout cas, ici,
je pense clairement que c'est une belle surprise pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Le soleil va briller et va vous faire énormément du bien. Donc, pour vous, il y a des belles surprises, hein? Quelque chose à célébrer. Alors peut-être que vous êtes conviés à des événements aussi, hein, d'événements inattendus, d'événements que vous ne vous y attendez vraiment pas, quelqu'un qui peut vous annoncer qu'il va se marier, hein, et vous attendez depuis longtemps que ce moment arrive. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières, mais c'est une belle surprise pour vous. Le petit message de la fin: élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres, les animaux, vibre haut et rayonne. Ben, vous allez rayonner de bonheur, hein. Donc vos énergies vont exploser, mes chers amis, elles seront très positives. Ben oui, parce que quand on se sent bien, le taux vibratoire est très haut. Vous allez briller, vous allez vibrer, et je pense que ça sentira de l'intérieur un peu d'adrénaline, d'excitation. C'est extraordinaire pour certains d'entre vous. Mais les taureaux, dernièrement, ont des belles guidances. Je pense que les taureaux sont en train de clôturer beaucoup de cycles, vraiment pour se nettoyer de tout ce qui doit laisser derrière et entamer une année 2025 de façon positive et avec ce qui est nécessaire. Les taureaux ne traîneront plus derrière eux, hein, les situations, les relations toxiques. Le prochain signe, eh ben, la Vierge. Les amis de la Vierge, décembre. Avant de clôturer cette année 2024, pour entamer peut-être une année glorieuse, une surprise ou quelque chose d'inattendu, un imprévu. Nous avons le procès. Quelle est la surprise pour les amis de la Vierge? Ou l'événement inattendu, voire en tout cas imprévu. Alors pour vous, je vous dirais, mes amis de la Vierge, que vous avez une guidance qui est neutre. Je vais commencer par la partie négative. Il est possible que durant ce mois de décembre, il y a un peu des conflits en lien avec l'argent. Conflits qui peuvent être dus avec votre autre, avec de la famille, même avec des amis, hein. Peut-être que voilà, il y a des relations qui sont un peu compliquées parce que vous avez prêté de l'argent qui ne vous est pas rendu en temps et en l'heure. Nous arrivons sous les fêtes, ce qui vous met un peu en difficulté. Moi, je vois ici des disputes. Je vois aussi des amis de la Vierge que pour récupérer de l'argent saisi, hein, durant ce mois de décembre, probablement la justice. Donc là, je vous parle de quelque chose de négatif, d'accord? C'est certainement des événements qui vont se produire durant ce mois de décembre. Un mois de décembre qui va vous confronter à des déceptions. Vous avez prêté de l'argent que vous ne récupérerez pas comme c'était convenu, comme c'était prévu. Il est question peut-être aussi pour quelqu'un d'entre vous de se disputer avec quelqu'un à cause de cet argent, d'accord? Il y a un litige en fait. Il y a un litige que vous met en confrontation avec une personne. Donc vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Par contre, de façon positive, j'ai pour vous une entrée d'argent, un procès, quelque chose qui vous est accordé, d'accord? Peut-être voilà quelqu'un qui est condamné durant ce mois de décembre à vous dédommager, donc avec un prud'homme, pourquoi pas, à vous donner une pension alimentaire ou que sais-je. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un mois de décembre où vous avez les deux facettes. Pour certains peuvent avoir l'imprévu, hein, et pour d'autres peuvent avoir la surprise. La surprise que quelqu'un va être condamné et que donc va être porté à vous dédommager. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, un litige, une querelle, que grâce tout simplement à une médiation, hein, de façon vraiment sans attendre que la justice se tranche, que durant ce mois de décembre, une personne trouve un accord à l'amiable. Donc certains amis de la Vierge se verront récupérer, remettre de l'argent, et pour d'autres, c'est un conflit qui prend vie durant ce mois-ci, ou parce que vous prêtez et on ne vous rembourse pas tant à l'heure, voire vous attendez déjà qu'on vous rembourse, mais l'horloge tourne, la personne ne se fait pas vivante, on ne peut pas, et tout ça, ça va vous énerver, voire clairement cet argent, ça sera conflictuel, d'accord? Et donc quelqu'un envisagera de saisir la justice. Donc positive pour quelqu'un, négative pour quelqu'un d'autre. Il y a bien un cadeau de grande satisfaction pour certains qui vont récupérer, et pour d'autres qui se trouvent confrontés à faire des démarches et à se prendre la tête parce que cet argent, vous n'arrivez pas à le récupérer. Quelqu'un pourra par contre quand même le récupérer à l'amiable ou avec du forcing, d'autres se verront
envisager à saisir la justice. Je mettrai quand même mon petit grain de sel, hein, ce que je ressens. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Ce qui voudrait dire que ce procès-là voudrait aussi pouvoir signifier pour quelqu'un d'entre vous d'avoir le désagrément d'aller devoir porter plainte, d'accord, pour un abus de confiance, pour une escroquerie, ok? Donc faites attention. Le message pour vous, identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien, clarifie ton esprit. Le fait d'être dans l'attente de récupérer cet argent, pour ceux et celles qui attendent justement à le récupérer, hein, et qui vont le récupérer, restez positive, ok? Parce que quand vous pensez au pire, ah ben non, avec les fêtes, personne va trancher, les juges vont prendre leur temps, voilà. En fait, vous savez bien, notre pensée, c'est qu'est-ce qui façonne notre réalité et qu'est-ce que donne vie à notre réalité, d'accord? Donc, ayez la pensée positive. Et pour ceux et celles qui sont dans une situation où qui vont l'être, durant tout le mois, essayez quand même de rester positif, d'accord? Parce que plus vous allez vous énerver, plus vous allez vous prendre la tête avec là où les personnes, plus vous verrez que du noir et vous allez tout simplement passer des fêtes énervées. Ça ne sert à rien, d'accord? Après, bon voilà, il faudra prendre son mal à patience. Donc pour quelqu'un, il y a la surprise de récupérer, pour quelqu'un, il y a plutôt la surprise de devoir se prendre la tête. Après, ça peut être aussi des conflits que vous pourriez trouver dans votre foyer parce que un manque d'argent, vous pouvez rien prévoir pour les fêtes et c'est un quotidien qui commence à devenir lourd. La pensée positive, mes amis, les choses vont changer, d'accord? Commencez par changer votre vision des choses en étant positive pour attirer justement les belles choses. Il y a peut-être des amis de la Vierge en difficulté qui en ont marre de travailler, de ramer pour ne rien pouvoir jamais se permettre. Et donc, ça peut provoquer quelques petits conflits familiaux ou même amicaux ou que sais-je, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement des problèmes d'héritage. Donc, c'est quand même pas trop mal parce que vous avez les deux possibilités. Allez, qui nous avons maintenant? Surprise ou inattendue? Le Cancer. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de décembre pour cette dernière ligne droite de l'année 2024? Une surprise ou un imprévu? Surprise ou imprévu? L'éloignement et l'argent. Moi, je dirais quand même, mes chers amis, que vous pourriez l'envisager dans les deux sens. Pourquoi? A priori, en regardant ça, je pourrais vous dire que c'est un imprévu. C'est quelque chose qui se produit de façon inattendue. Une personne qui, à cause de conflits d'argent, s'éloigne de vous ou vous vous éloignez de cette personne. Parce que vous voyez que cette personne, elle est là qu'à par intérêt ou tout simplement parce que cette personne, du moment qu'elle a obtenu qu'est-ce qu'elle voulait de vous, mais quand je parle d'argent, ça peut être aussi tout simplement des services que vous avez rendus. Alors que vous avez rendu service, vous avez donné de l'argent, que vous avez su en tout cas être présent et que maintenant vous ne pouvez plus ou vous ne voulez pas, cette personne pourrait s'éloigner de vous, voire tout simplement c'est vous qui vous éloignez d'une personne que vous avez compris que voilà, cette personne profitait peut-être de vous. Mais ça peut être aussi tout simplement, mes amis Cancer, je dois vous le dire, vous que probablement vous éloignez parce que vous avez des dettes et ne sachant pas comment les régler, ne sachant pas comment en tout cas essayer d'arranger la situation, vous essayez tout simplement de vous mettre un peu en retrait pour essayer de respirer un peu pour les fêtes. Cet éloignement, mes chers amis, vous amène en tout cas à mettre de la distance, vous amène à vous éloigner, c'est le cas de le dire, de quelqu'un ou d'une situation. Mais vous savez, je pourrais envisager du coup, pour certains d'entre vous, que cet éloignement, ça voudrait pouvoir parler sur un sens un peu plus large, de prendre du recul sur un manque d'argent, d'accord? Peut-être que voilà, pour les fêtes, vous dites inutile de continuer à se faire du sang d'encre, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain, je n'ai pas de solution actuellement, mais je prends quand même du recul. Quand ça sera le moment, je récupère cet argent, quand ça sera le moment, la vie me sourira un peu, donc autant profiter des fêtes. Donc j'ai des personnes Cancer ici qui vont s'éloigner de leurs problèmes financiers, qui vont vraiment essayer de se concentrer plutôt sur ces moments partagés pour les fêtes. Et quand même, vous ne partagerez avec personne, mais de rester un peu tranquille d'esprit et d'âme pour les fêtes. Et voir, il y a vraiment cet éloignement,
ou d'une personne de vous, d'accord, dans le sens que du moment qui a bien profité de vous, et donc là c'est vraiment inattendu, mais pour quelqu'un ça peut être aussi surprenant que cette personne qui voit que vous pouvez plus l'aider parce que vous n'avez pas les moyens, ou parce que bon voilà, vous avez dit non pour une fois, voir que cette personne s'éloigne à cause de l'argent, à cause d'un service non rendu. Ça peut être vraiment en tout cas un éloignement d'avec une personne où la cause est cet argent, c'est le prêt, c'est quelque chose que vous donniez ou que vous devez donner, d'accord? Donc je vois quand même de façon surprenante, voire d'inattendu pour quelqu'un, et donc c'est un imprévu, un éloignement de votre part ou d'une personne de vous. On s'éloigne de quelqu'un et la cause c'est cet argent, c'est les services rendus, les services qu'on ne peut pas rendre, c'est en tout cas tout ce qui est vraiment de coût matériel, hein? Ce Dieu argent qui donne beaucoup de soucis quand même, d'accord? Donc c'est vraiment oui, moi je pense clairement qu'il y a des relations. Alors, vous pourriez être surpris de voir que cette personne s'éloigne de vous parce que vous ne pouvez pas aider, vous ne voulez pas. Vous pourrez être surpris aussi que cette personne ne vous rend pas ce qu'il devait vous rendre. Et donc, en plus, vous serez encore plus surpris de vous dire, hein, mince alors, c'est lui qui me doit, c'est elle qui me doit, celle qui s'éloigne de moi, hein, ou alors parce que cette fois-ci je peux pas, ben en fait, qu'est-ce que je pouvais lui apporter à elle ou à lui était bien plus important de ma présence. Donc il peut y avoir une surprise dans ce sens-là, qu'on est quand même déçu. Alors c'est vous vraiment qui décidez pour tant de raisons de vous éloigner de quelqu'un. Et donc ça peut être surprenant par vous-même de faire ce choix, mais de façon quand même positive. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux possibilités pour vous. C'est qu'éventuellement, exceptionnellement pour ce mois de décembre, vous prenez un temps de recul sur ce manque financier, pour ces problèmes financiers, pour cet argent que vous devez donner ou récupérer. Donc on essaie tout simplement de s'éloigner un peu des difficultés matérielles et financières et de plutôt se donner un petit coup de pouce pour se dire profite de cette période, voilà, pour finir l'année en toute sérénité et pour pouvoir la commencer en tout cas avec un peu plus de légèreté, avec plus d'apaisement, avec des bonnes intentions. Tout va s'arranger avec la nouvelle année. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait être un cadeau. Le cadeau que vous faites à vous-même, de laisser derrière vous pour un moment ces difficultés financières, cet argent qui vous est dû et qui ne vous parvient pas, et peut-être aussi tout simplement des situations bloquées depuis quelque temps. En fait, on va essayer de ne pas se prendre la tête, et c'est un cadeau que vous vous faites vous-même. Je pourrais aussi, et ça c'est un message qui m'arrive là sous l'instantané, ça sera pas pour tout le monde, quelqu'un que justement s'est éloigné de vous à cause de cet argent. Donc ça peut être une querelle familiale, d'accord, divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, héritage, pourrait effectivement tout simplement garder la distance, mais vous rendre cet argent. Ça par contre c'est très particulier, ça ne parlera pas à tous. Vous avez médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher prise instantané, se relaxer au contact de l'eau. Faites-vous une purification en prenant la douche, justement en vous disant de vous apaiser durant cette période de fête, de vous apaiser pour avoir des belles énergies, pour entamer en tout cas une année nouvelle avec plus de positivité, plus de motivation. Donc peut-être une petite purification, ça vous ferait du bien. Dans ce cas-là, si vous n'y arrivez pas en le faisant avec la douche, ça suffit de prendre le pommeau de la douche, de faire tomber l'eau sur vous et d'imaginer la malchance que vous avez, les problèmes d'argent que vous avez, vraiment partir dans le siphon de la douche et de vous recharger de cette énergie. Vous vous sentirez vraiment d'un coup plus léger. Il y a un lâcher prise sur une situation, d'accord, une déception qui pourrait se produire durant ce mois de décembre, d'accord. Essayez de vous relaxer, essayez de méditer, essayez de vous purifier pour affronter les problèmes que vous avez. Ça vous permettra en tout cas de vous détendre pendant quelques jours, quelques semaines, d'accord? Justement pour ne pas porter cette apaisanteur sous les épaules de ces problèmes que vous rencontrez au quotidien qui ne veulent pas se débloquer. Après, ça peut être des divorces, des choses qui coincent, hein, de l'argent que vous devez recevoir qui coince, d'accord? Donc, essayez pour ceux et celles que ça traîne de pouvoir tout simplement de vous détendre un tout petit peu, vous le méritez. Le prochain signe, les poissons. Alors, les poissons, décembre 2024, surprise ou imprévu? Le retour. Ouh, une
belle surprise, mes chers amis. Hein. Oui, oui, c'est un beau cadeau ici. Alors, le retour de l'amour, mes amis. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, bah, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a peut-être un ex aussi qui revient pour quelqu'un. Hein, parce qu'avec le retour et l'amour, ça peut être un ex qui revient. Donc, si vous espérez ce retour, certains amis poissons vont être gâtés. Votre cadeau de fin d'année, votre cadeau de Noël. Pour certains, c'est l'amour qui frappera à votre porte. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir un retour au bonheur, tout simplement, avec une annonce aussi, mes chers amis, de grossesse, d'un nouveau membre qui vient agrandir votre famille. Hein, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte qui vous présente sa compagne, son compagnon. Il y a le retour, tout simplement aussi, je vois pour vous, les amis poissons, un retour du bonheur parce que il y a un partage. Il y a un partage qui se fait. Donc, on pourrait tout simplement vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. On partage cette nouvelle avec vous et ça vous redonne même à vous l'espoir par la même opportunité. Je pense clairement qu'il y a le retour d'une personne qui s'était éloignée, d'une personne peut-être avec qui vous avez fait un break ou tout simplement les choses n'allaient plus bien et cette personne regrette et peut revenir. Il peut y avoir en tout cas quelque chose vraiment de sentimental, mais je vais élargir. Il peut y avoir une personne que vous aimez, un enfant, un frère, une sœur, sous qui vous vous êtes un peu disputé, pris la tête, qui pourrait revenir durant cette période de décembre. Ça pourrait être aussi tout simplement une personne qui vit loin et qui pourrait vous faire le cadeau de revenir à la maison pour vous faire cette surprise, pour passer les fêtes avec vous. Donc c'est une belle surprise. Il y a quelqu'un qui revient, d'accord? Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui était parti parce qu'on s'est disputé. Ça peut être quelqu'un qui vit loin depuis longtemps ou quelqu'un qui est parti faire ses études et que vous ne saviez pas s'il venait hein, pour ce mois de décembre. Et puis finalement, là, vous pouvez avoir cette belle surprise que cette personne revient même juste pour les fêtes. Quelqu'un peut-être pourrait revenir définitivement. Mais je pense aussi que tout ce qui était projet qui vous tenait à cœur, sur qui ça a été un peu difficile et peut-être vous avez abandonné, peut-être que vous avez mis quelque chose de côté de suite à certains événements que vous avez vécus, et bien il y a le retour vraiment de cette pulsion de pouvoir reprendre ce projet, cet objectif. Donc un mois de décembre qui vous ramène vers quelque chose que vous vouliez faire et que vous avez mis entre parenthèses. Ça vous fera sentir vraiment bien. J'ai une belle surprise pour vous en tout cas, voilà. Il y a le retour de l'envie, il y a le retour de se prendre en main, il y a le retour d'être debout, d'accord, pour réussir et surmonter et pour finir cette année debout. Ce qui voudrait dire entamer la nouvelle année debout avec force, détermination et courage. Donc j'ai quand même quelque chose de très très beau pour vous. Recharge tes batteries pour faire face aux défis. Céder à la paresse. Vous méritez aussi tout simplement de retourner à l'amour propre, à l'amour de la source, de prendre du temps pour vous. Et ce mois de décembre, bah, vous allez le comprendre et vous allez tout simplement recharger vos batteries pour vous sentir forte et justement pour arriver à la fin de l'année debout, comme je vous disais. Si là vous êtes un peu à terre, j'ai un élan d'amour qui va vous envelopper déjà pour vous-même, ce qui vous permet justement de se dire je suis forte pour affronter n'importe quel changement et n'importe quel défi. Je suis debout et je le resterai, et si à l'avenir j'ai d'autres défis sur lesquels je dois me battre, ben je suis prêt, je suis prête. Donc vous vous concéderez du temps pour vous, un peu de la paresse, tout comme ce beau petit chat. Donc une belle surprise pour vous. Après vous savez, ces messages vous pouvez les adapter hein, à plein de choses. Le prochain signe, le lion. Quelle surprise ou imprévu pour les amis lions pour le mois de décembre? Il y a celle-là qui veut venir. Nous avons le travail et le changement. Alors mes amis, je pense que ça peut être une très belle surprise pour vous. D'ailleurs, ça l'est, c'est même pas ça pourrait être. Et je vais commencer avec le travail, le professionnel. Tous les amis qui étaient dans l'attente d'un job, bah, le changement, il est là. Hein. Le mois de décembre apporte du changement dans votre vie professionnelle. Donc, on peut trouver un travail, on peut le quitter aussi, si c'est ce que vous vouliez. Hein. Peut-être se mettre à son compte ou que sais-je. Mais les changements que vous vous attendiez sur le plan professionnel, ils sont là. Il y a peut-être aussi tout simplement un changement dans un relationnel professionnel. Si vous aviez des maladies,
malentendus, des sous-attendus, hein, des choses à clarifier avec des collègues, avec une hiérarchie, ben effectivement là on peut réparer quelque chose. Donc des changements positifs sur le plan professionnel pour vous. Mais je pense aussi tout simplement, mes amis, qu'on pourrait envisager pour certains 1 million l'envie de travailler sur soi pour changer son quotidien, son avenir et pour être dans une nouvelle année avec un nouveau mois. Si cette année a été compliquée, quelques amis lions qui a travaillé sur lui, qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, pourraient justement ressentir ces changements qui se font de l'intérieur. Ces changements qui vous amènent à cette belle surprise d'être prêt maintenant pour tourner des pages, pour laisser qu'est-ce qui doit être abandonné derrière soi, pour s'ouvrir à une année 2025 qu'on démarrerait avec plus de positivité. Je veux bâtir, construire en étant fort, en étant déterminé, je veux réussir. Donc je vois une imposition, une affirmation pour les amis lions et quelle belle surprise. Surtout si d'habitude vous êtes quelqu'un que vous abandonnez facilement ou alors que dernièrement vous avez vraiment du mal à vous remettre debout. D'accord? Je pense aussi qu'il y a des amis lions qui apporteront des grands changements dans sa vie familiale, dans sa vie de couple, relationnel, quel qu'il soit, en y travaillant sur la relation pour la sauver, pour l'améliorer et pour construire et bâtir la relation vraiment sur des fondations solides. Donc c'est un travail de longue haleine, peut-être difficile, mais là on veut quelque chose de sain. Donc pour retrouver certainement un bien-être. Et bien sûr qu'il y a des amis lions qui travaillent sur eux parce qu'ils attendent cet heureux changement. Le changement de rencontrer quelqu'un, de fonder sa propre famille, de fonder en tout cas des liens solides en amitié et en famille ou en amour. Donc j'ai un travail qui paye pour vous et des changements professionnels qui sont très positifs. Donc des bonnes surprises pour les amis lions. Peut-être que vous pouvez avoir une grande satisfaction face au mariage d'un de vos enfants, de vous dire, regarde tout, qu'est-ce que tu as réussi, c'est bon, maintenant la vie change pour toi parce que ton enfant s'est marié, va se marier, va prendre son envol et tu auras plus de temps pour les autres, ou pour toi, ou pour ta femme, ou pour ton mari. Mais j'ai une grande satisfaction ici, hein, donc des beaux cadeaux pour les amis lions. Hein. Recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs, cède à la paresse. Vous pouvez maintenant vous poser un peu sous vos lauriers, mettre votre tête sous l'oreiller. Donc je pense aussi qu'il y a des amis lions que toute l'année se sont acharnés pour apporter des grands changements sous la famille, sous la relation amoureuse, pour construire, pour bâtir, sous le plan professionnel. Tout ce travail que vous avez fait durant ce mois de décembre, ça y est, vous pouvez débrancher un peu la prise et vous recharger, prendre du temps pour vous et vous reposer, d'accord? Céder à la paresse, ça veut dire tout simplement prendre du temps pour soi, pour se recharger de belles énergies de réussite hein, et des énergies surtout que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous avez été vraiment grand et grande pour pouvoir surmonter les défis que la vie vous a donnés cette année et que vous êtes prêt à vous battre, même pour éventuels défis de l'année prochaine. C'est très beau les amis lions, très très beau. Hein? Adaptez du mieux que vous pouvez. Nous avons maintenant les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons comme surprise ou imprévu pour décembre 2024 ? Vous avez le choix, mes amis, et vous avez la fusion. Alors, il est question d'ici d'une belle surprise, je dirais. Hein. Alors, cette surprise, tout simplement parce que je vois que vous serez confrontés à des multiples choix, à des multiples opportunités. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein. Amour, travail, voilà, quelque chose qu'on peut vous proposer, que des amis, par exemple, qui vous proposent de partir en vacances, et par la même occasion, vous avez une autre amie qui vous demande si vous voulez partir pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes confronté ici à multiples choix, à multiples possibilités, à multiples aussi décisions à prendre pour fusionner avec qui, avec quoi. Alors,
Vous pouvez le mettre de façon individuelle, mais c'est une belle surprise parce que vous serez confronté à ces multiples choix. Après, il faudra suivre la voie de son cœur pour faire le bon choix. Mais c'est une grande surprise parce que peut-être de façon inattendue, vous vous trouvez à choisir entre deux personnes, entre deux jobs, entre deux possibilités d'invitation. C'est pas facile, mais de façon surprenante, et ben là où tout paraissait peut-être un peu aplati depuis quelque temps, ben vous vous rendrez compte en fait que ça bouge énormément pour vous. Mais ce qui est positif, c'est qu'en fait, vous devez choisir pour pouvoir fusionner, peut-être pour pouvoir vous associer avec quelqu'un qui vous a demandé de créer ensemble une entreprise, une association, quelqu'un qui veut évoluer relationnellement parlant avec vous. Et je vois la famille recomposée ici, hein. Je ne sais pas pourquoi, vous verrez. Vous verrez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre collaboration, de s'unir à vous, à vos capacités, à vos forces, à vos connaissances. Et donc, par contre, voilà, vous hésitez, d'accord? Moi, je vois ici une évolution sentimentale. Je vois ici une demande de collaboration, une demande de partenariat. Quelqu'un qui demande à que vous soyez son partenaire, son associé, de se réunir avec lui, avec elle, pour passer des fêtes, pour un travail, pour tout en fait, hein. Ça peut être vraiment de tout, mais vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez plusieurs opportunités, d'accord? Vous avez vraiment plusieurs choix. Alors, ça sera à vous de positionner. Mais c'est un bon cadeau, mes amis, hein, parce que si vous êtes, par exemple, dans une triangulaire, ou vous vivez avec quelqu'un qui est dans une triangulaire, cette personne, comme ça, de bout en blanc, pourrait venir vous dire « Je suis prête à quitter mon autre pour toi. Est-ce que tu me rejoins? Est-ce que tu viens vivre avec moi? Est-ce que tu m'accueilles si c'est moi qui pars ?» Et c'est peut-être inattendu pour vous. Inattendu parce que vous ne vous y attendez pas que ça pourrait aller aussi vite. Mais moi, en tout cas, avec le choix, j'ai plutôt la sensation que vous aurez des personnes qui vont vous proposer quelque chose et vous ne savez pas quoi accepter. Mais de façon vraiment surprenante, mes amis, mais de surprise, hein, de bonne surprise, c'est que vous ne sauriez pas où aller. Donc, il peut y avoir plusieurs offres pour passer les fêtes ensemble. Il peut y avoir plusieurs offres de travail. Il peut y avoir plusieurs offres pour sortir d'une situation compliquée, d'un blocage que vous vivez, dans un partage, dans un divorce. D'accord? De se mettre d'accord. Parce que la fusion, c'est aussi collaborer. Hein? Donc, de trouver un terrain d'attente pour tout ce qui bloque. Donc, vous pouvez avoir une proposition pour cette fin d'année, à votre plus grande surprise, de régler une situation qui était coincée depuis très longtemps. Parce que cette personne, du coup, s'adoucit peut-être avec les fêtes et qui va vous proposer tout simplement des alternatives pour qu'on trouve vraiment le juste compromis pour tout le monde. Donc des multiples choix de collaboration et de fusionner, de s'unir avec quelqu'un pour n'importe quoi, même juste passer la soirée du réveillon ensemble et ça sera à vous de choisir. Revisite tes plus beaux souvenirs car ils font partie de ceux qui te rendent la vie si belle. Remémore-toi. Remémore-toi, d'accord? Se remémorer. Ce qui veut dire que face à cette décision, mes amis, rappelez-vous des bons moments que vous avez vécus, peut-être avec une personne et avec l'autre, pour savoir avec qui vous passerez un mieux temps. Si vous êtes invité, par exemple, par plusieurs personnes pour le réveillon, et que vous ne savez pas quoi choisir, remémorez-vous, revisitez les souvenirs que vous avez avec chacun d'entre eux, pour voir avec qui vous passerez, selon votre vécu déjà avec cette personne, le meilleur moment. Donc, se rappeler, se remémorer des plus beaux souvenirs pour pouvoir faire le bon choix. Et pour moi, c'est une surprise pour vous parce que vous ne vous l'attendiez pas, mes amis Capricorne. Le prochain signe, Bélier. Alors, surprise ou imprévu pour décembre. Les amis Bélier, vous avez l'amitié et vous avez l'homme. Ce qui veut dire ici que c'est un mois de décembre, vous pouvez être surpris de voir à combien un homme vous est fidèle, à combien un homme est toujours là pour vous, à combien cet homme, parce que l'amitié, c'est les vrais amis et il y en a de moins en moins de nos jours. Et je pense que c'est une belle surprise pour certains amis Bélier de se rendre compte que vous avez un homme, sauf si cet homme c'est vous, et il est vraiment sincère avec vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter aux yeux fermés, d'accord, qui ne vous lâche jamais, qui est toujours là pour vous. Et je pense que c'est une belle surprise parce que cet homme pourrait faire quelque chose pour vous durant ce mois de décembre. Vous sortir d'un pépin, vous aider financièrement, vous sortir de la rue si par exemple vous avez perdu votre logement. Voilà, c'est un homme en fait qui va vous surprendre de la meilleure des façons. Et cette personne est quelqu'un
pour certains qui fait déjà partie de votre vie, et vous en allez avoir les larmes aux yeux de voir comment cette personne en fait tient vous. Ça peut être aussi un membre de votre famille, hein, parce que pour moi l'amitié c'est aussi la famille. Donc j'ai une belle surprise pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vous sera de grand soutien durant ce mois de décembre. Ça vous fera vraiment chaud au cœur. Ça peut être aussi une relation amicale, mes amis, où cet homme vous avoue ses sentiments, et donc une belle surprise, n'est-ce pas? Pour celles qui n'y attendent pas. Ça peut être un nouvel ami qui rentre dans votre vie durant ce mois de décembre, sur qui vous sentez une alchimie tout de suite, donc une relation d'âme sœur, que cette personne vous est fidèle, loyale, qui est présente, parce que les âmes sœurs, c'est ça, hein? Il y a une forte alchimie. En tout cas, mes amis, je pense que c'est un mois de décembre très surprenante, de la meilleure des façons. Un ami qui va vous montrer combien il tient vous, ou un membre de votre famille, mais plus que famille, ça doit être... Alors, si on parle de famille, il faut qu'avec cette personne, vous avez une relation amicale. Ça veut dire avec qui vous confiez tout, vous voyez, que vous considérez, par exemple, si c'est un papa, que vous le considérez aussi comme un ami avec qui on peut tout dire. C'est une personne, en tout cas, qui vous montrera combien il vous aime. Il peut y avoir cette déclaration de la part de cet homme, et voir un nouvel homme qui rentre dans votre vie, sur qui des liens très forts vont se créer, d'accord? Mais moi, je pense surtout qu'il y a quelqu'un qui va vous surprendre pour vous montrer combien il tient en vous, et qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vous aider, pour sortir des problèmes que vous avez. Et quelqu'un qui sera toujours là pour vous épauler, même sous les moments difficiles. Quelqu'un que, comme dans cette photo, durant la pluie, vous mettra le parapluie sur votre tête, et lui se mouillera pour vous. Hein? Donc ça peut être un homme aussi qui vous défend, mes amis, et qui vous cache durant ce mois de Bélier. Par exemple, je ne sais pas pourquoi on me montre une triangulaire. Si vous vivez dans une triangulaire et que vous avez besoin d'aller voir votre amant ou votre amante, cet homme pourrait vous couvrir. Et vous avez ici, l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Décider sans aucun regret. Décider, voyez, je vous parlais triangulaire, hein, d'accord? Il est important que vous choisissiez en tout cas ce qui est bon pour que vous puissiez entamer en tout cas une nouvelle année prospère, abondante, et peut-être sur un nouvel élan d'inspiration et de relationnel. Je pense aussi tout simplement que cet homme pourrait justement vous aider durant ce mois de décembre à faire des choix qui sont importants pour vous, pour embellir votre vie. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à prendre une décision pour que vous ne puissiez pas la regretter. Donc vous avez un soutien de cet homme en tout cas qui pourrait vous aider à embellir votre vie. Quelqu'un qui pourrait tout simplement vous aider à faire des choix, à vous positionner dans une situation regrettable que vous vivez actuellement, difficile. Et cet homme en tout cas il sera là pour vous soutenir et pour vous aider. Si vous êtes dans une relation amoureuse où vous ne voulez plus rester, mais vous vous dites mais je fais comment, j'ai pas d'argent, j'ai pas de toit, et pourtant vous savez que vous avez besoin de vous décider pour vous en aller parce que ce n'est plus possible cette relation, et ben je pense que vous avez cet homme de votre entourage qui vous montrera que vous pouvez compter sur lui, hein. Et cet homme vous offrira l'hébergement, etc. Pour que vous puissiez partir sans jamais le regretter, parce que vous n'avez pas à galérer pour manger, pour dormir ou que sais-je, parce que parfois on peut avoir des regrets aussi, parce qu'on se dit maman, qu'est-ce que je galère, j'aurais pas dû, voyez. Donc vous avez un homme qui va vous aider à vous faire des choix et à vous positionner. Une belle surprise en tout cas. Peut-être que vous ne savez pas jusqu'où cet homme pourrait aller pour vous, et ben voilà, ça peut s'adapter sur le plan sentimental si vous vivez aussi une relation amicale avec votre autre, hein. Nous avons maintenant les amis scorpions pour cette surprise ou imprévu de décembre. Pour les amis scorpions, elles sont là toutes les deux, le retard et la famille. Alors, il y a peut-être un petit imprévu pour vous, les amis scorpions, hein. Si vous attendiez de la visite de certains membres de votre famille, ces personnes n'arriveront pas comme était convenu. Parce qu'avec la carte du retard, c'est... comment dire, il y a des imprévus, voilà, il y a des imprévus, il y a des empêchements, il y a peut-être aussi, voilà, un voyage qui est annulé à cause du temps ou que sais-je, hein. Si vous deviez vous rendre chez la famille ou si vous devez recevoir de la famille, malheureusement c'est un imprévu pour vous, hein. Peut-être un imprévu du dernier moment, la voiture casse, il n'y a plus de train, le billet on l'a pas à temps, il y a un petit pépin, quelqu'un qui tombe malade au dernier moment. En fait, tout est fait ici pour que vous ne vous réunissez pas. Je
dirais, d'accord. Après, cette famille, c'est pas juste pour se réunir avec la famille que vous devez y aller ou qu'ils doivent venir. Ça peut être aussi si vous aviez des choses à faire en famille, si vous deviez vous réunir en famille pour des décisions, je sais pas moi, pour préparer un départ à la retraite d'un de vos parents, tout ce qui a un lien avec la famille. En tout cas, attendez-vous un mois de décembre où il y a des reports, où il y a un ralentissement, où il y a des retards, d'accord. Donc quelque chose va faire en sorte que il y a des petits obstacles à surmonter, d'accord. Comme si vous attendez ce rendez-vous pour parler avec ces membres de votre famille, c'est peut-être un litige entre enfants et parents, et vous attendiez cette date avec impatience pour essayer de se réconcilier, et puis finalement tout est fait pour que vous ne vous trouviez pas, d'accord, des petits obstacles qui seront mis devant vous, des empêchements, des contretemps qui vont venir ralentir ce bonheur que vous attendiez depuis très longtemps. Alors vous l'adaptez, hein, que vous deviez vous retrouver pour les fêtes, que vous deviez régler une histoire de famille, quelle que soit la situation familiale de la région pour laquelle vous devez vous rencontrer avec votre famille ou un membre de votre famille, ben voilà, ça ne se fera pas comme prévu parce qu'il y aura quelques petits pépins pour vous, d'accord. Je pense tout simplement que certaines fois, vous savez, rien n'arrive par hasard. S'il y a tous ces obstacles qui se posent devant vous et ces personnes pour vous retrouver, c'est peut-être tout simplement pour éviter autre chose ou pour éviter qu'une relation déjà compliquée puisse être compliquée encore de plus. Donc peut-être qu'on essaye d'éviter cette rencontre dans cette période pour que ça puisse marcher à coup sûr, peut-être en janvier ou en février, mais plus tard, vous voyez. Vous le savez que qu'est-ce qu'on ne nous donne pas, il y a toujours une raison d'être, hein, d'accord. Donc peut-être qu'on évite cette rencontre justement pour éviter quelque chose. Et pour quelqu'un, peut-être pour éviter de rester coincé dans la neige. Voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on retarde cet événement, on retarde le train, voilà, vous n'arrivez pas à prendre l'avion, peut-être pour éviter un accident ou quelque chose, hein, d'accord? Alors, pour vous, nous avons un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultive et entretient le positif. Bon, c'est pas parce qu'il y a des retards, c'est pas parce que c'est reporté que vous devez vous plaindre, pleurer ou que sais-je. D'accord? Ce n'est que reporter. Ce n'est qu'à mettre un peu plus tard parce que si effectivement on a fait que vous ne vous retrouviez pas, c'est pour éviter quelque chose, d'accord? Donc, quand on évite le pire, donc restez toujours positive parce que quand vous vous retrouverez, ça sera vraiment très bon, d'accord? Donc, restez, entretenez la positivité, gardez cet état d'esprit ouvert, que si un voyage il est annulé, c'est peut-être pour vous éviter de rester coincé hein, dans un endroit perdu ou que sais-je, d'accord? Hein? Ça peut éviter aussi que quelqu'un tombe malade sur la route ou que sais-je. Il y a certainement quelque chose derrière. Donc, un petit imprévu pour les amis Scorpion. Nous avons le Verseau. Alors, pour cette fin d'année, pour le Verseau, qu'est-ce qui nous réserve pour le Verseau? Que vous soyez surprise ou imprévu. Le danger, la difficulté, excusez-moi, et l'argent. Bon, c'est un mois de décembre où malheureusement il y a des petits imprévus, d'accord? Des petits imprévus avec des factures peut-être qui viennent tout simplement déstabiliser tous vos calculs. J'ai l'argent qui est la cause de ces difficultés. Ça peut être des difficultés parce que vous avez avancé de l'argent qui ne vous est pas restitué. Ça peut être parce que vous avez des dépenses imprévues, des factures que vous ne vous y attendez pas. Cet argent, en tout cas, est cause de difficultés. Donc, il y a des imprévus financiers pour les amis Verseau. D'accord? Maintenant, ne vous emballez pas trop vite, mes amis, parce que ces difficultés sont passagères. D'accord? Disons que vous allez clôturer l'année 2024 en étant toujours dans ces problèmes financiers ou confronté à ces problèmes financiers à cause de ces imprévus, d'accord? Après, l'imprévu peut être parce que vous avez prêté, quelqu'un devait vous le rendre, vous le rend pas, des factures, des pannes, peu importe. Voire tout simplement, vous avez galéré depuis quelque temps, peut-être même toute l'année, ben en fait, vous finirez l'année 2024 avec ces difficultés financières, avec ces petits pépins par la tête
en lien avec l'argent. Je pense que tout simplement vous êtes dans un moment d'épreuve, de bouleversement, de défi, d'obstacle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de la vie, hein, où cet argent manque, où cet argent fait fatigue à rentrer et à rester. J'ai le sentiment que vous avez plus d'argent qui sort hein, au lieu de rentrer. Donc on est mis un peu à mal, on se serre la ceinture et c'est difficile. On aurait peut-être voulu aimer passer la fin de l'année en soufflant un tout petit peu, peut-être en offrant un peu mieux pour les fêtes, et en fait malheureusement ça ne sera pas possible. Pour ceux et celles que ça ne résonne pas, faites attention que vous n'avez pas un abus de confiance durant le mois de décembre qui pourrait vous mettre en difficulté et faire sauter tous vos plans. Faites attention aux arnaques et faites attention aussi aux imprévus. D'accord? Donc, j'ai des difficultés financières pour les amis Verseau. Quelques petites difficultés, on s'aggrappe par-ci et par-là pour essayer de restreindre, de tirer la ceinture, d'offrir peut-être quand même quelque chose aux personnes qu'on aime pour les fêtes, en se privant soi-même, mais on serre là, hein, on sème, on presse plutôt, comme un orange, on essaie de presser au milieu pour essayer de s'accrocher à quelque chose. Gardez l'espoir, mes amis. D'ailleurs, ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. Vis l'instant présent. C'est difficile aujourd'hui, demain il peut y avoir un miracle, d'accord? Ne vous souciez pas pour demain, je vous l'ai dit, dès l'ouverture, c'est certainement un cycle qui se termine pour vous avec la fin de cette année 2024. Donc, même si se termine avec ces difficultés, je pense que vous entamerez l'année avec beaucoup plus d'espoir et des changements, plus d'opportunités de sortir de ces difficultés. Parce que là, clairement, nous sommes dans des périodes de fête où demander un crédit, un rachat, voire un assistant social, ou que sais-je, c'est peut-être un peu difficile. Manque de temps, on ne peut pas avoir le rendez-vous, ou que sais-je. Donc, vivez l'instant présent. Si, je le sais, c'est difficile, mais vous êtes vivant, le plus beau cadeau que vous pourriez offrir aux gens qui vous aiment, c'est votre présence. Et vous verrez que demain, c'est un autre jour, et vous trouverez comment récupérer cet argent, comment pouvoir avoir plus d'argent, comment trouver peut-être un job qui vous apporte de l'argent, comment récupérer quelque chose qui en tout cas vous a été peut-être aussi enlevé dans un héritage qui est bloqué ou que sais-je. Donc des difficultés financières pour certains amis Verseaux quand ils essayent vraiment de se tenir, de s'agrapper. Gardez l'espoir. Demain, c'est un autre jour. Ne vous souciez pas. Demandez et recevrez. Ok. Alors, nous en avons deux et on va finir. On va prendre celui-là, les Gémeaux. Les Gémeaux, l'imprévu ou la surprise pour décembre. Pour cette fin d'année, Gémeaux. L'union, les Gémeaux. Alors, waouh, les amis Gémeaux, vous finissez l'année sous la passion. J'ai une belle surprise pour les amis Gémeaux. Hein. Bon, déjà, certainement, une relation très fusionnelle, d'accord? Donc, des liens qui se sont vraiment renforcés. Peut-être que des amis Gémeaux ont rencontré des difficultés en amour dernièrement. Et depuis quelque temps, les choses se remettent en place. On est, comment dire, l'amour a repris le dessus, d'accord? C'est encore très chaleureux et passionnel entre vous. Donc, je pense qu'il y a eu des réconciliations récemment, hein, où l'amour l'a emporté, d'accord? Qu'est-ce que nous tue pas rend plus fort? On est l'un pour l'autre, on est unis pour le meilleur et pour le pire, et on finit cette année avec beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ça pourrait être aussi, mes chers amis, une union fusionnelle qui va se faire durant ce mois de décembre. Pour les amis célibataires ici, il y a la possibilité d'une rencontre passionnelle, hein, où vous allez fusionner. Quand on parle de fusion, mes amis, faites attention, on pourrait envisager la fusée, hein, qui fusionne, mais en fait non, ça c'est tout simplement en fait une relation très forte. Donc vous pouvez faire une rencontre très forte, passionnelle durant ce mois de décembre, voir une relation que vous vivez de très peu, qui en fait, elle est vraiment très forte, et vous envisagez déjà un mariage, fonder famille ou que sais-je. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très beau pour les amis qui sont déjà en couple, qui ont fait une rencontre très passionnelle récemment, où on est vraiment en symbiose complémentaire l'un de l'autre. On se fait beaucoup de promesses, d'accord? Et puis il y en a qui se rappellent de la promesse qui se sont faites peut-être dans le passé. C'est pour ça que je vous parlais de réconciliation qui est venue récemment, mais peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation durant le mois de décembre justement. On se rappelle de la promesse qu'on s'est faite, de la passion qu'on a vécue pour pouvoir sauver cette relation, et une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Hein. On me parle vraiment d'amour
l'amour. Hein. Je ne pourrais pas trouver autre chose, mes chers amis, parce qu'avec l'union, c'est la fusion, c'est le mariage, on est ensemble, on se soutient. Si on veut l'élargir, je pense que vous pouvez avoir des personnes qui vous aiment tellement, qui pourront vous montrer ce mois de décembre de façon surprenante, qui sont prêts à tout et à tout pour vous aider à réaliser qu'est-ce qui vous tient à cœur. Oui, de façon élargie, mes chers amis Gémeaux, vous pourriez avoir des personnes, en fait, qui vous aiment tellement, qui sont prêts à vous montrer durant ce mois de décembre, de façon surprenante, parce que vous ne vous l'attendiez pas, qui sont vraiment prêts à tout pour vous, à tout quitter pour vous, d'accord? Peut-être des enfants, un mari ou des enfants, une femme qui veut vous suivre même au bout du monde. Si vous avez un projet de dire, allez, on recommence à zéro ailleurs, tous ensemble, vous avez un soutien inébranlable ici, de certaines personnes qui vous aiment énormément. C'est très beau, les amis, hein? Très, très beau, hein? Très, très beau. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positive, accepter de se faire confiance, les règles d'or. Je pense que pour ceux et celles qui a une réconciliation ou qui a réconciliation durant le mois de décembre, ou l'amour qui frappe à votre porte, c'est parce que vous avez su être positive et vous faire confiance et faire confiance à l'univers pour sauver cette relation ou pour rencontrer une personne qui vous apporterait vraiment tout ce que vous avez toujours voulu. Et de façon générale, je pense tout simplement que votre confiance et votre positivité a des temps sur un entourage qui vous fait confiance à 200% et qui vous suivra partout parce que c'est que vous êtes en tout cas très 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 visionnaire. J'ai le mot visionnaire. Donc, il y a vraiment des belles surprises pour vous, les amis Gémeaux. Très, très beau. Je suis contente parce que je suis des Gémeaux. Hein. Très, très beau. Et nous finissons avec le Sagittaire. Alors, Sagittaire. Surprise ou imprévu pour cette fin d'année? Vous avez l'amitié qui s'est retournée. Et le mariage. Mes chers amis, vous pourrez avoir une proposition, sauf si c'est vous qui devez la faire, ou plutôt un aveu, un avouement. Alors, ou c'est vous qui avouez vos sentiments à un ami, d'accord, et vous le demandez en mariage, elle ou il, voir c'est un ami, une connaissance aussi, peut-être tout simplement une amitié qu'elle a évolué dernièrement et que cette personne pourrait vous demander donc à vous unir. Mais ce n'est pas que l'union, un amour ici. Ce n'est pas que vous avouez ou quelqu'un vous avoue ses sentiments pour pouvoir justement se marier, fonder famille ou que sais-je. Ça peut être aussi un ami, mes amis, qui voudrait vous proposer un partenariat, une association, un projet à deux. Donc il y a des propositions de collaboration pour vous de la part d'un ami. Cet ami peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis très longtemps, donc vous savez si lui faire confiance ou pas. Et puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous avez connu récemment, mais que vous avez une grande symbiose. D'accord, en fait, vous avez vraiment beaucoup de points en commun. Cette personne vous inspire énormément de confiance et donc ça pourrait même être vous que vous demandez à cette personne de collaborer. Ça peut être tout simplement un soutien. Alors, mes amis, quand on parle de cette amitié, quand je vois vraiment cette combinaison, c'est une belle surprise en fait, d'accord? C'est vous qui pourriez demander cela, comme c'est cet ami qui pourrait vous le demander, homme, femme, qui soit. Je vois une évolution en tout cas dans une amitié. Pour moi, ça peut être aussi des membres de la famille, mais là, je sens vraiment l'amitié. Hein. Je sens vraiment l'amitié là. Je vois une évolution, une progression et un avancement de cette amitié. On va faire quelque chose ensemble. On va peut-être, voilà, avoir une relation sentimentale. On peut tout simplement collaborer sur un projet. On peut tout simplement peut-être ensemble se réunir et réunir nos forces pour un projet commun ou pour une croisière, un voyage, vous voyez. Donc, j'ai vraiment une amie sur qui vous pouvez compter, sur qui vous avez toujours pu compter, qu'en fait pourrait tout simplement vous soutenir dans un projet, donc collaborer avec vous, voir vous avez cette personne qui est très importante pour vous, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pourriez tout simplement, avec la carte du mariage, le mariage c'est quoi? C'est une assignation, hein. La carte du mariage c'est, vous voyez quand on signe les papiers, peut-être que vous savez que vous avez une personne sur qui vous pourriez compter, une personne en tout cas qui est toujours là pour vous, qui l'a toujours été, et de façon surprenante, vous pouvez prendre une décision durant ce mois de décembre. C'est peut-être officialisé, célébré,
un partenariat, une union sentimentale, un projet avec cette personne. Et ça pourrait être aussi tout simplement que cet ami vous lègue quelque chose. C'est bien, de façon surprenante, de savoir vous surprendre. C'est une magnifique surprise. Voire c'est une surprise que vous pourriez faire à un ami, de lui déléguer vos biens, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens ça. En fait, je sens un lien amical qui est très fort, d'accord? Donc, je ne vois pas le mariage tel que union sentimentale, même si pour quelqu'un ça pourrait l'être, mais je vois vraiment une amitié qu'elle s'est construite avec le temps et que cette amitié, en fait, elle est très profonde. Donc, vous pouvez avoir la surprise que cette personne vous fasse une proposition, vous lègue quelque chose, comme ça peut être vous qui demandez à cette personne de s'unir à vous, de collaborer avec vous, hein, ou vous léguer quelque chose. En tout cas, vous avez quelque chose à célébrer avec cette personne. Et c'est vraiment une personne que vous estimez, qu'elle ou il vous estime. C'est un grand lien en fait. C'est un lien très très fort entre vous et cette personne. Oui, je vois de la collaboration, une union, on officialise quelque chose à deux. Laisse les choses se dérouler, laisse les choses se dérouler naturellement. Se laisser porter. Je pense clairement qu'il y a quelques amis sagittaires que dernièrement on se laisse porter. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'officialisation est en train de taper un testament, est en train de taper peut-être un aveu, voilà. Mais vous vous laissez passer, vous vous laissez porter durant cette fin d'année. Justement parce que probablement ce projet de fin d'année vous permet d'entamer l'année 2025 avec plus de sûreté. Pourquoi j'ai le sentiment, vous le savez que parfois je ressens des choses, donc ça ne parlera pas de tout le monde. Est-ce qu'il y a quelques amis sagittaires qui rencontrent des problèmes de santé et que voudraient en tout cas prévoir pour ne pas laisser à sa compagne, à sa femme ou que sais-je, c'est bien, prévoir quelque chose à l'avance et vous comptez sur cet ami qui accepte. Peut-être que vous avez besoin d'une tutelle et vous voulez demander à cette personne qui vous prenne en charge. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là, mes amis. Hein. Mais c'est une belle surprise, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui vous le propose, qui a énormément confiance en vous. Ou alors, ça veut dire que vous savez avoir une personne qui sera toujours là pour vous. Et une personne qui, en tout cas, vous a aimé tel que vous êtes, sans jamais profiter de vous. Donc, c'est un lien très fort. Voilà pour vous, la surprise.